Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'émission Sans Tabou, à la présentation Claude Sita, que je suis votre ami, frère et connaissance. Le thème du jour est focalisé sur l'importance des valeurs traditionnelles. Pourquoi l'importance des valeurs traditionnelles? Mais simplement parce que la société est en train de connaître un déclin. Donc la société est en train de perdre les valeurs, à savoir que ce soit du côté parental, que ce soit du côté infantile, que ce soit du plan de vue général, parlant de la sémantique familiale, il n'y a plus de repères. Pour certaines familles, bien sûr, et avec le modernisme, avec tout ce que nous avions comme le fruit de l'Internet, la mondialisation, la société touche à son déclin. Comme disent les gens couramment, la société est en train de mourir à petit feu. Et aujourd'hui, nous avons pensé échanger avec vous sur ce volet. Donc, sans plus tarder, nous allons bien sûr essayer de pouvoir décortiquer quelques groupes de mots qui fait office de notre titre du jour. Donc, je reviens pour souligner, nous parlerons, nous échangerons, nous évoquerons le thème qui s'articule deux points, entre guillemets, comme à l'école, l'importance des valeurs traditionnelles. Nous savons tous, le mot important, le concept important, nous est défini comme étant quelque chose de prestige, qui occupe une place de choix, qui est un talent. Il y a plusieurs mots pour définir ce volet. Et les valeurs traditionnelles, ça fait partie de la morale. Donc les principes moraux et éthiques qui visent à promouvoir le bon fonctionnement de la famille et à renforcer le tissu familial. Mais à côté, on souligne quelques points tels que l'honnêteté, le devoir, le respect et l'intégralité. Comme vous pouvez le comprendre, il y a plusieurs faits qui expliquent cela. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus s'atteler sur quelques grands points. Lorsqu'on parle des valeurs traditionnelles, c'est vrai, on voit les vertus, on voit la morale. Dans la morale, on voit l'éducation, on voit la religion. Et nous devons évoquer le point éducatif. Parce que ce soit parents, que ce soit enfants, beaucoup se perdent dans ce concept. D'où nous notons une perdition, sinon que nous notons une dégradation de ce côté qui est le tissu des valeurs traditionnelles. Parce que nous n'avons plus notre éthique, nous n'avons plus notre façon d'être, notre façon d'agir, notre savoir-faire, notre savoir-agir. Et le milieu social connaît ce qu'on appelle un peu cette crise. Il y a une crise familiale qui règne dans certaines familles. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, à l'heure actuelle, que nous puissions noter, il y a des enfants qui imposent
Parce que lorsque nous parlons de l'éducation, nous devons parler d'abord de la famille avant que nous partions. C'est-à-dire que ce soit de l'école ou dans la rue. Mais nous voyons d'abord la famille. C'est d'abord là le grand point. Et c'est d'abord là aussi le point culminant. Le socle de notre sujet. Parce que les valeurs traditionnelles se reposent sur l'éducation, sur la religion et c'est vrai, on va dire qu'il y a la morale, mais le tout, ça fait partie de la morale, mais un peu ce qu'on peut appeler le civisme. À l'école, dans le temps, on écrivait morale, retenant. Pour ceux qui ont fait l'éducation civique, ils en savent de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'avec l'arrivée de l'Internet, vous allez voir une maman qui n'arrive pas à éduquer sa fille. Parce que on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Pour les familles qui vivent encore de façon soudée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divorce, papa et maman vivent ensemble et ils ont leurs enfants, ou ils ont leurs enfants. Mais avec l'arrivée de l'Internet, avec l'arrivée de la mondialisation, avec l'arrivée de tout ce que vous pouvez souligner, ou de tout ce que nous pouvons souligner, il est difficile de voir un enfant actuellement, très souvent, faire des tâches domestiques chez eux à la maison, comme il se doit. Ça, c'est le premier élément. Il est difficile de voir les parents apprendre aux enfants comment prier. Il est difficile de voir les parents avoir un dialogue franc avec les enfants. Il est difficile de voir les mamans apprendre à leurs filles comment calculer le cycle menstruel. Il est difficile de voir les parents, pour certaines familles, hein, on prend juste des exemples, des cas particuliers, se mettre au salon ensemble, que ce soit lors des repas, que ce soit des moments de convivialité familiale. Le moment, je dis bien le moment de convivialité familiale. Donc, un moment précis, il n'y en a pas. Ça dit que les papas et maman, ils sont là, ainsi que les enfants au salon, mais en train de discourir, de parler, de papoter, d'échanger. C'est à ce moment-là aussi que les parents découvrent les failles, les difficultés des enfants. C'est à ce moment-là aussi les enfants échangent avec les parents. Et aujourd'hui, il est encore difficile de voir les parents amener les enfants vers un culte sacré. Je n'ai pas précisé de religion, je n'ai pas précisé de croyance, je n'ai pas précisé une doctrine donnée de la religiosité. Peu importe ce que vous êtes, peu importe quelle obédience vous êtes affilié. Vous pouvez être chrétien, protestant, catholique, musulman, occultiste, pourquoi pas, oui. J'en passe. Ça n'existe plus dans d'autres maisons. Là, nous parlons juste de l'éducation. L'éducation familiale, qui est le tissu familial,
qui est le socle de la société, qui est la base d'une maison, qui est le point vital. Et juste sur le point éducatif, lorsque nous allons aller en profondeur, nous allons nous rendre compte, il y a beaucoup de parents qui sont restés démissionnaires, ainsi que, quand je parle des parents, généralement, je vois d'abord les mamans, parce que la base de la société, elle est fondée par la femme, ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui fait fonder la base de la société, c'est la femme qui donne sens à la vie d'un homme. C'est la femme qui donne sens aussi à la vie des enfants. Lorsque vous avez une bonne femme, eh bien, dites-vous que vous avez fait le bon choix et vous êtes sur le bon sentier. Vous êtes sur le bon chemin. Parce que la vie d'un couple, la vie d'une famille, la vie d'une maison, la vie d'un foyer, la vie, pour qu'elle soit réussie, il faudrait une bonne femme à votre côté. On n'a pas dit une belle femme, on n'a pas dit une femme intelligente, on n'a pas dit une femme sage, on n'a pas dit une femme qui a toutes je répète, on n'a pas dit une femme qui a toutes les compétences du monde. Non, on a juste dit une bonne femme. La bonne femme, c'est celle-là qui sait mettre tout le monde à sa place et à son aise. Vous pouvez avoir une femme qui n'a pas fait de longues études, mais elle ne tergiverse pas les rôles dans la maison. Elle sait où placer son mari. Elle sait où placer ses enfants. Elle sait où se placer. Elle sait où placer la famille de son mari ainsi que sa famille. Vous pouvez avoir une belle femme, mais qui ne sait pas comment prendre soin de son foyer. Comment prendre soin des enfants. Comment éduquer les enfants. Parce que nous regrettons actuellement beaucoup de ces mamans, beaucoup de ces jeunes filles qui ne savent pas déjà entretenir leur corps, qui ne savent pas préparer, qui ne savent pas se prendre soin d'eux-mêmes. Vous allez remarquer, il y a des enfants, vous arrivez quelque part, la façon que l'enfant parle à un adulte, la façon que l'enfant parle à une tierce personne, la façon que l'enfant parle à un inconnu, vous êtes sidéré. On n'a pas accusé les parents. On n'a pas indexé les parents. Mais on veut juste mettre la puce à l'oreille aux parents de faire excessivement attention. De nos jours, l'Internet est en train de détruire les enfants. De nos jours, la rue est en train de détruire les enfants. De nos jours, le monde est en train de se dépraver à partir des médias qui diffusent des images dans le but juste de détruire la couche sociale. On n'a pas dit toutes les chaînes, mais il y a certaines chaînes dans le monde qui ne savent plus comment censurer les images. Parce qu'ils veulent se faire des sous. Et il y a aussi certains réseaux sociaux dont les gens livrent des informations sans se rendre compte que ces informations-là peuvent toucher, détruire ou devenir un danger pour les enfants. Voilà pourquoi
J'y ai pensé. Voilà pourquoi. J'ai voulu. Voilà pourquoi. Je souligne ce fait. Pour ceux qui vont me suivre, pour les parents qui vont peut-être découvrir cette vidéo, se rendre compte que nous échangeons, nous évoquons, nous soulignons, nous disions, nous mettons la puce à l'oreille à ses parents, qu'il est grand temps de veiller à l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ce n'est pas seulement payer les études. L'éducation des enfants, ce n'est pas seulement envoyer l'enfant à l'école. L'éducation des enfants, ce n'est pas seulement donner à manger à l'enfant ou aux enfants. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Il y a aussi d'autres faits. Il y a aussi d'autres éléments. Il y a aussi d'autres astuces qu'il faut énumérer, tels que le dialogue, tels que la communication, tels que la présence, tels que l'écoute, tels que le pardon, tels que le conseil. Une maison là où papa et maman n'arrivent pas à dialoguer avec les enfants, ne soyez pas étonnés de faire des enfants, de vos enfants, ne soyez pas étonnés de faire de vos enfants des zombies. Une maison où les parents n'arrivent pas à écouter les enfants, ne vous étonnez pas si on vous apprend dans la rue que celui que vous prenez comme enfant, mais dans la rue, il devient le gangster de la zone, le gangster du quartier, le gangster de l'arrondissement, le gangster du département, le gangster de la commune ou du secteur. Ne vous étonnez pas. Mais il peut aussi devenir voleur. Pour les parents qui n'ont pas la tolérance, parce que l'enfant a fait une bêtise, l'enfant a fait quelque chose, aussitôt c'est la punition, aussitôt. Il y a des parents qui ramassent les enfants à travers les propos, insulter, infliger des punitions, se comporter de façon irresponsable et irrespectueuse envers l'enfant ou envers leurs enfants. Ne vous étonnez pas. Il y a de ces parents ici qui se comportent comme permettez-moi de l'expression, comme des dinosaures, comme des démons. Des parents insensés. Il n'y a pas la tolérance, tolérance zéro. Il n'y a pas l'écoute, l'écoute zéro. Même dans l'armée, il y a une éducation. Parce que c'est rare de voir veuillez m'excuser, ceux qui sont les hommes en tenue se comporter d'une drôle de façon. Associé à cela, nous allons parler de l'absentéisme parental. Il y a certains parents, le fait de payer les études, de donner à manger aux enfants, le reste, ce n'est pas leur problème. Papa n'est pas là, non plus la maman. Ces enfants sont parfois livrés à eux-mêmes. Parce que les deux parents courent pour trouver des sous. Ou chacun essaie de tirer la couverture de son côté juste pour voir ce qu'il y a mieux à faire pour lui. C'est-à-dire que là, c'est l'ego parental. Le côté égocentrisme parental. Hein, c'est-à-dire que je suis papa, d'abord j'ai des chats à fouetter, donc il faut que je fouette mes chats. Et je sacrifie l'éducation des enfants, je ne suis pas là, je suis absent. On n'a pas besoin juste tout le temps de causer, de papoter avec les enfants. Mais au moins, lorsque vous êtes un père, lorsque vous êtes une mère, essayez de pouvoir aimer votre maison.
vous pouvez rester dans la chambre. Les enfants savent que papa est là ou maman est là. Un de vous, hein, lorsque vous êtes libre, restez chez vous dans votre chambre, essayez d'arranger ce que vous pouvez arranger, si c'est de la paperasse, si c'est vos habits, si c'est les gars de linge, si vous pouvez prendre un petit temps pour siester. C'est important. L'essentiel que les enfants savent que vous avez l'habitude d'y être, parce que vous êtes le miroir de vos enfants. Et lorsque j'ai parlé de l'éducation, j'ai évoqué rapidement des termes à la va-vite, des points à la volée. Mais je reviens beaucoup plus sur les mamans. Ces mamans-là qui n'ont jamais eu le temps de veiller sur leurs enfants. Parce qu'elles sont peut-être occupées, peut-être parce qu'elles ont des mutuelles, elles ont des fêtes, elles ont des shopping, elles doivent aller voir X, elles doivent rester avec Z. Ce n'est pas un problème. Mais vous êtes en train de vous mettre en danger. Parce que demain, si vous, dans votre maison, que ce soit fille ou garçon, vous ne veillez pas vos enfants, demain, quand ces enfants-là seront grands, ces enfants-là vont vous réclamer. Les mamans d'avant, elles étaient là, en train d'apprendre aux enfants comment faire les travaux ménagers. Même si aujourd'hui, que ce soit la vaisselle, la lessive, il y a des machines, que ce soit même au niveau du balayage, il y a, veuillez m'excuser, tout ce qu'on peut utiliser pour les machines, hein, de façon mécanique pour faire du balayage, de la serpillière, mais on a toujours besoin de l'œil parental. C'est ce qui va déterminer la touche particulière. Il y a de ces enfants qui ne savent pas faire la cuisine. L'enfant ne sait pas faire de la cuisine. Mais cet enfant-là a déjà 14, 15, 16 ans. 17, 18 ans, demain, l'enfant va quitter les parents. L'enfant n'a rien appris. Que ce soit au campus, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans la vie du célibat, l'enfant là ne sera pas à mesure de pouvoir se prendre totalement en charge. Le téléphone a pris une place de choix dans certaines maisons, dans certains foyers. Papa au téléphone, maman au téléphone, l'enfant au téléphone. Qui peut causer qui? Personne. Il n'y a pas de dialogue. Le tissu familial est cassé, est rompu. Le garçon ne peut pas s'identifier à son père. Même le contact, même le bonjour, il n'y en a pas. Parce que le monde aujourd'hui est en train de pouvoir détruire le monde d'hier. C'est bizarre que je puisse dire le monde d'aujourd'hui détruit le monde d'hier. Le monde d'hier, il y avait l'éducation, la société, il y avait l'instruction, il y avait le civisme. Maintenant, c'est l'incivisme qui est en train de régner. Déjà, à la maison, l'enfant n'est pas surveillé. Donc, dans la rue, l'enfant va faire pire. Et lorsque l'enfant va faire pire, l'enfant va se perdre. Donc, il y aura la perdition. Et une fois qu'il y a la perdition, mais ce sont des problèmes qui commencent à naître dans le foyer et aussi tout autour de ceux qui vous entourent, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Et après, c'est le rejet, c'est le déni. Il y a les parents qui dénient les enfants, il y a les enfants qui renient les parents. Simplement, chacun n'a pas su jouer son rôle. Lorsque les parents assistent les enfants et ils accompagnent les enfants, que ce soit sur le plan scolaire, le plan éducatif, le plan instructif, à savoir tout ce que l'enfant est en train de faire, et il y a l'œil parental à côté, de l'autre côté, l'enfant, à son tour, il y a le résultat.
il y a l'attention, il y a le ressaisissement, il y a l'affection et l'accomplissement des tâches ou des ordres donnés. Parce que les parents essaient de donner des ordres aux enfants, les enfants essaient d'en appliquer. Mais on n'a pas dit que tout le temps il faut donner des ordres aux enfants, non. Les enfants aussi ont droit à un repos, à une liberté. On n'a pas dit le libertinage. Une fois qu'ils ont atteint 18 ans, à ce moment-là, ils sont libres de tout engagement, seulement en se rendant compte ou en sachant que devant eux, il y a des adultes, il y a une façon de vivre, il y a une façon de se tenir, il y a une façon d'agir. Mais ce travail se fait déjà à la base. Lorsque la base n'y pense pas ou n'y pense plus, qui sème le vent récolte que de la tempête. Et qui sème de la sécheresse récolte que du vide. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle. Donc, nous allons partir à évoquer l'importance des valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, la science actuelle, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, avec l'influence de la mondialisation, la société où le tissu familial est en train d'être rompu. Les parents ne savent plus, certains parents bien sûr, ce qu'ils doivent faire envers leurs enfants, droits et devoirs. Et vous sont s'opposer le retour au niveau des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et sinon que après échec, demain, les gens s'accusent. On s'étonne lorsque les enfants et les parents s'accusent. Ce n'est que normal. C'est l'échec de l'éducation. Oui, les gens vont dire que oui, mais tiens, il y a des parents qui ont tout fait, mais les enfants, de leur côté, n'avaient pas su saisir les opportunités. Là, lorsque l'enfant devient grand. Parce que vous n'allez pas faire comprendre, ou au cours de l'échange, vous n'allez pas me faire comprendre que vous avez un enfant de 5 ans ou un enfant de 6 ans, et lorsque vous imposez à l'enfant, soit de venir à votre côté pour lire, pour faire des devoirs, et cet enfant-là refuse parce que cet enfant-là a besoin de la paix, cet enfant-là a besoin de la liberté, cet enfant-là ne veut pas faire ses devoirs, et vous aussi, parents, vous allez croiser des bras. Moi, un enfant comme ça, je l'envoie au coin. Mais tu restes au coin du mur. Tu vas manger, tu vas dormir, mais si tu avais des jeux, si tu avais des... je dirais peut-être qu'il y avait les promenades qu'on te proposait, on retire. On reviendra sur ces examens. Tu dois faire. Si ce sont des opérations, si ce sont des devoirs, tu dois en faire. Une fois que les parents essaient de peser leur pouvoir sur les enfants, cette notoriété-là, l'enfant est comme une règle graduée. J'essaie 1 cm, si ça passe, je monte à 2 cm, si ça passe, je continue à 3 cm, mais si ça passe,
vais jusqu'à 5 et jusqu'à ce que je vais dépasser la limite. Papa a dit non, l'enfant va se tourner pour aller vers la maman. Maman va dire oui. Vous cassez l'autorité de l'autre vis-à-vis des enfants. Et quelles sont les valeurs demain que vous allez laisser à vos enfants, que vous allez transmettre à vos enfants? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater que le tissu familial est presque rompu. Il y a tes parents qui n'arrivent même pas à encadrer, à éduquer, à instruire, à suivre, à conseiller, tout comme à prendre soin de leurs enfants. C'est un vrai problème. Voilà, pour moi, j'en ai terminé. Je suis votre ami frère Claude Sita. Et aujourd'hui, nous étions sur le thème l'importance des valeurs traditionnelles. Et sans plus tarder, je vais vous laisser. Hein, vous restez toujours scotché sur Sans Tabou. Sans Tabou, c'est notre page. Sans Tabou, c'est notre émission où nous avons rendez-vous toutes les semaines de pouvoir échanger. Merci de m'avoir accueilli chez vous. À nous revoir la semaine prochaine. Merci.